Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu n'es pas censé être mort? Est-ce que tu n'es pas censé être morte? Je m'adresse à toi. Je m'adresse au chrétien que tu es. Je m'adresse à la chrétienne que tu es. Et je m'adresse à la chrétienne que je suis. Est-ce que tu n'es pas censé être mort au péché? Est-ce que tu n'es pas censé être mort à la fornication? Est-ce que tu n'es pas censé être mort à l'adultère? Est-ce que tu n'es pas censé être mort aux excès de table, aux excès de boisson, à l'impudicité? Est-ce que tu n'es pas censé être mort au vol? Est-ce que tu n'es pas censé être mort au mensonge? Est-ce que tu n'es pas censé être mort au commérage? Je ne t'apprends rien quand je te dis que le péché nous sépare de Dieu. Mais en plus de nous séparer de Dieu, le péché obscurcit notre intelligence et le péché endurcit notre cœur. C'est pourquoi nous avons tout à gagner à nous discipliner pour ne plus retomber dans les travers des péchés, dans les travers de nos faiblesses et dans les travers de nos manquements. Quand nous péchons, nous ne péchons pas par obligation. Quand nous péchons par choix. Nous péchons de notre propre volonté. Tout simplement parce que nous sommes libres de nos choix et responsables de nos actes. Et pour ça, on ne peut accuser personne des conséquences qui en découleraient. En faisant le choix de pécher, ce choix nous est personnel, on devient des enfants rebelles. On sait qu'il y a des choses qu'on ne devrait pas faire, mais on les fait malgré tout. On les fait volontairement. C'est quelque part une volonté de se détourner de la volonté de Dieu. C'est une manière de le défier, sous couvert de Dieu pardonnera. Quand tu as acquis certaines connaissances, il y a des erreurs que tu n'es plus en droit de répéter. Parce que là, ce ne sont plus des erreurs. Ça devient un mode de vie. Ça devient des choix. Et donc, ce ne sont plus des erreurs. Ce sont des actes que tu commets en pleine conscience. Nous devons éliminer le péché de nos vies. Quand il se couche à notre porte, nous devons dominer sur lui et nous ne devons pas sympathiser avec lui et minimiser les conséquences. Nous devons nous efforcer de faire taire les désirs de notre chair, qui sont totalement contraires à ceux de l'esprit. Nous devons nous battre contre nous-mêmes, mais pour nous-mêmes. Ça paraît paradoxal, mais quand on regarde bien, quand on approfondit cette phrase, on comprend que je me bats contre moi-même, mais pour moi-même. Je me bats contre ce vieux moi pour le nouvel homme et la nouvelle femme qui est en moi. Dans le but de faire ressortir la personne que Dieu attend que je sois. Dans le but de faire ressortir la personne que Dieu attend que nous soyons. Car tel il est et tel nous devons être sur cette terre. Jésus a été tenté, mais dans tout ce qu'il a été tenté, il n'a cédé en rien. Il a pris le dessus sur tout. C'est pourquoi il nous faut de la force, de la volonté et le Saint-Esprit afin de surpasser et vaincre ce qui nous dépasse. Tu dois connaître ton identité. Tu dois connaître ce que tu es en Christ et ce que tu as en Christ. Rappelle-toi que tu peux faire plus que ce que tu ne penses. Parce que tu as Christ qui te donne la force, à la seule et unique condition que tu acceptes de faire usage de cette force. À moins que tu préfères te complaire dans tes faiblesses, dans tes manquements et de te positionner en faible victime. Pour sortir de cette situation, il faut que tu te demandes à qui est-ce qu'il t'est avantageux de plaire? À qui est-ce qu'il t'est avantageux d'obéir? Est-ce qu'il est préférable que tu obéisses à ta chair ou que tu obéisses à l'esprit? Est-ce qu'il t'est favorable de plaire à l'homme ou à la femme qui te plaît ou même à toi-même? Ou est-ce qu'il t'est préférable de plaire à Dieu? Tu dois assainir les eaux des pensées de ton cœur parce que c'est de là que la plupart de tes actions trouvent leur source. Matthieu 15, 19 nous dit « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Et Marc 7, verset 21, qui est plus complet, nous dit « La méchanceté, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. » Verset 23 « Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » Tu dois saturer ta mémoire, tu dois saturer ton intelligence de la parole de Dieu afin que lorsque tu t'apprêtes à tomber dans la tentation, tous ces versets que tu auras mémorisés te reviennent en mémoire et te retiennent de commettre l'irréparable. En apprenant la parole de Dieu, tu deviens cette personne prudente qui voit le mal de loin et qui s'en préserve. Quand tu te livres à l'impudicité, tu pourrais te dire que tu ne fais rien de mal, que c'est ton corps, que tu fais ce que tu veux. Le problème, c'est que ton corps, dès l'instant où tu es devenu un enfant de Dieu, ton corps devient le temple de l'Esprit de Dieu. Donc non, ton corps ne t'appartient pas, ton corps, tu n'en fais pas ce que tu veux.
Dieu nous appelle à fuir l'impudicité. Il ne nous a pas demandé de résister à l'impudicité, il nous demande de fuir l'impudicité. Il nous demande de fuir l'impudicité parce que dès l'instant qu'on est confronté à ce péché, la chair est tellement faible et quand on connaît le goût de ça, la plupart du temps, on ne résiste pas, la plupart du temps, on succombe. Fuyez l'impudicité, fuyons l'impudicité. La chair, elle est faible. Il y a beaucoup qui vont se dire, je suis fort, je suis forte, je pourrais résister à la tentation. Si une personne peut se déshabiller devant moi, je lui dirai non. Dieu sait ce qu'il dit. Fuyez l'impudicité. Tu dois fuir, je dois fuir l'impudicité de la même manière que Joseph a fui devant la femme de Potiphar. Ne te repose pas sur ton intelligence. Ne te repose pas sur ta force. Parce que la force de l'homme n'est rien. Il y a des personnes qui peuvent résister face à l'impudicité, mais il y en a d'autres qui y sont bien plus faibles. Donc quand tu vois que tu n'as pas la force mentale de résister dans ce domaine, fuis l'impudicité. Fuis la femme impudique. Fuis l'homme impudique. Préserve-toi. Quand tu voles, tu fais le choix de voler. Tu ne cherches pas un autre moyen, tu ne cherches pas une autre solution. Tu te dis, je vais voler, donc tu te compromets. Tu fais le choix de voler. Et là, tu pêches. La Bible nous dit que celui qui volait ne vole plus, qu'il travaille de ses mains, qu'il fasse ce qui est bien. Fais ce qui est bien avec tes mains. Arrête de voler. Quel que soit le genre de vol que ça puisse être. Ça peut être le vol dans les centres commerciaux, ça peut être le vol chez les gens, ça peut être le vol des conjoints des autres, ça peut être le vol sur ton lieu de travail, ça peut être pas mal de choses. Tout ce qui est vol, arrête de voler. Travaille de tes mains, fais en sorte à avoir les choses honnêtement, à la sueur de ton front, à la sueur de tes prières, à la sueur de ton investissement, à la sueur de tout ce que tu aurais pu faire et mettre en place pour obtenir ce dont tu as besoin. Fais-le honnêtement. Mais ne te facilite pas la vie, entre guillemets, se faciliter la vie en volant les gens. Quand tu mens, tu fais le choix de mentir. Tu n'as pas la force d'assumer et de reconnaître les torts qui peuvent être reprochés. Tu n'arrives pas à dire la vérité. Tu fais le choix de nier et de renier. Quand tu manges beaucoup, quand tu bois beaucoup, c'est ta propre main qui va chercher la nourriture et qui la ramène à ta main. Mais tu ne prends pas la décision de t'arrêter. Tu refuses de te maîtriser. Tu refuses de te contrôler. C'est le choix que tu as fait. Ça ne t'est pas forcé, c'est le choix que tu as fait. Quand tu refuses de pardonner, tu fais le choix de ne pas pardonner alors que tu sais qu'il faut pardonner et tu connais les conséquences du non-pardon. Cela relève de ton choix. Tu sais que les conséquences seraient que ton offrande ou tes offrandes ne seront pas agréées et que toi-même en retour tu viendrais à demander pardon, tu ne seras pas pardonné. Tu le sais, mais tu refuses de pardonner. Tu fais le choix de refuser de pardonner. Quand tu maltraites ta femme, tu te mets toi-même dans les problèmes. 1 Pierre 3, verset 7 nous dit « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Le problème quand tu maltraites ta femme, c'est que tu te mets toi-même en obstacle à tes propres prières. Tout simplement parce que les pleurs, les lamentations, les gémissements, les soupirs et le chagrin de cette femme vont monter à Dieu. Et ça va faire obstacle à tes prières. Il faut que tu saches que toi-même, lorsque tu maltraites ta femme, tu te fais du mal à toi-même. Tu te viens en obstacle à tes prières à toi-même. Quand tu couches avec le partenaire d'autrui et que tu connais sa situation, que tu le fais en pleine conscience, que tu n'es pas forcé, sache que ce n'est pas sans conséquence. Parce que la Bible nous dit, Proverbe 6 nous dit au verset 27, « Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés ?» Verset 29, « Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. » Quelles que soient les raisons que l'on puisse avancer, quelles que soient les raisons que l'on puisse se trouver, quelles que soient les raisons que l'on puisse utiliser pour pouvoir plaider notre cause, pour pouvoir nous justifier, le péché reste le péché. Fait en pleine conscience, ça reste un péché conscient, un péché volontaire. Et tout acte qu'on commet de ce type ne reste pas impuni. Il ne faut pas que tu te trompes, il ne faut pas que tu te berces d'illusions, il ne faut pas que tu essaies de te convaincre. On ne se moque pas de Dieu. Ce que tu sèmes, tu finiras toujours par le récolter. Dans toute chose, il y a un retour. Si nous sommes en Christ, nous devons crucifier la chair et ses désirs. Parce que la chair, elle est trop gourmande.
La chair, elle veut consommer des choses qui sont nocives pour notre corps, pour notre âme, pour notre vie physique et pour notre vie spirituelle. Il faut savoir que la maîtrise de soi y est pour beaucoup dans notre combat face au péché. Accepte de discipliner ta chair. Accepte de te maîtriser. Accepte de te poser et de t'imposer des limites pour ne pas tomber et retomber dans ses travers. Dieu crée en nous le vouloir et le faire. Il ne tient qu'à nous de le laisser faire. Il ne tient qu'à nous d'accepter qui il est et de le respecter. Tu peux faire toutes les offrandes que tu veux, tous les jeûnes que tu veux, toutes les prières que tu veux. Mais si tu baignes et si tu patauges dans le péché, sache que tu seras plafonné et que tu continueras à manquer le but. Tu continueras à manquer de bien faire, de manquer de marcher dans la justice, de faire ce qui est juste. Le péché est une offense à Dieu. David lui-même a dit « Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. » Mais Dieu, dans son amour, il ne jette pas l'eau du bain et le bébé avec. Il nous pardonne nos péchés. Il s'empresse de nous pardonner et il se réjouit de nous faire du bien. Arrêtons de jouer avec le feu, de l'appeler Seigneur, Seigneur et de ne pas faire ce qu'il nous demande de faire. Nous devons mettre un terme à cette hypocrisie. Être un chrétien, d'avoir deux faces, d'avoir deux cœurs, d'avoir deux attitudes. Nous devons être intègres. Nous devons marcher intègrement devant la face de Dieu comme il avait dit à Abraham. Il n'est pas possible de suivre deux chemins. Même le chien qui a quatre pattes ne peut suivre qu'un seul chemin. Nous devons suivre un seul chemin. Nous devons choisir. Je nous dirai même ce qu'Élie a dit. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Et si Baal est Dieu, allez après lui. Ça veut dire qu'il faut savoir faire un choix. On ne peut pas vivre en étant partagé. On ne peut pas servir Dieu en ayant un cœur partagé. David lui-même avait dit à son fils Salomon, « Tu serviras Dieu d'un cœur sans partage, avec un cœur sans partage. » On ne peut pas servir Dieu en ayant un cœur partagé. En étant partagé, en étant un pied à gauche, un pied à droite, en étant côté noir, côté blanc. C'est soit on est tout noir, c'est soit on est tout blanc, c'est soit on est tout gris, c'est soit on a une couleur uniforme, mais on n'est pas bicolore. Retenons et rappelons-nous ce qu'on sait déjà, c'est que tout acte mauvais, c'est que tout péché que l'on vient à commettre en pleine conscience surtout, je le dis bien en pleine conscience, n'est jamais sans conséquence. Et on ne connaît ni le jour ni l'heure où on viendra à récolter ce qu'on a semé, où nous payerons pour nos actes que nous avons commis en pleine conscience. Et puis j'ai une question à te poser. Est-ce que tu n'en as pas marre d'être un prince, une princesse, mais qui marche à terre, sur terre, comme un esclave? Est-ce que tu n'en as pas marre de savoir que tu es une personne du royaume, mais que pendant ton temps sur terre, tu es comme un esclave, comme une esclave? Dès l'instant où le péché triomphe sur toi, tu es esclave du péché. Et pourtant, Jésus-Christ a payé le prix pour que toi et moi, nous puissions être libérés du péché, libérés de cet esclavage, libérés de ce joug lourd et pesant qu'est le péché. Jésus est celui qui rompt les liens. Fais appel à lui pour qu'il te délivre. Fais appel à lui pour qu'il te vienne en aide. Parce que c'est pas facile de lutter contre sa propre chair. Tu as besoin de l'Esprit Saint, tu as besoin de la force et tu as besoin de la volonté. Mais il te revient de prendre la décision d'abandonner le péché. Tout vient de la volonté. Tout vient de la décision. Et aussi de la prise de conscience de l'état de péché dans lequel on est, des conséquences du péché dans lesquelles on vit. Demande l'aide de ton Dieu pour que ce corps de péché ne puisse plus te faire tomber, ne puisse plus te faire retomber. Je le répète, le péché se couche à ta porte, mais toi domine sur lui. Ne sympathise pas avec et ne minimise pas les conséquences. Ne joue pas avec le feu. Ne cherche pas à jouer avec les démons, ne cherche pas à jouer avec le péché, parce que c'est toi qui perdras. Le problème, il est là, c'est que c'est toi qui perdras. Tu te penses fort, inébranlable, tu penses que tu vas réussir à surmonter certaines choses sans l'aide de Dieu, que tu finiras par t'en sortir. Fais attention, parce que ça me rappelle l'histoire de Samson. Samson, il s'est dégagé des Philistins un certain nombre de fois, mais l'ultime fois, il ne savait pas que Dieu s'était retiré de lui. Fais comme l'apôtre Paul, traite durement ton corps. Je termine avec ceci. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son propre corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires,
Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Il te revient, il me revient, de savoir posséder mon corps, de savoir posséder mon corps dans la sainteté. Voilà. Que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Toi et moi, nous devons apprendre et nous devons savoir garder notre corps, posséder notre corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Cela nous revient. Également, il est dit qu'il est de la volonté de Dieu que l'on s'abstienne de la débauche. Toi et moi, nous devons nous abstenir de la débauche. Et cela relève de notre volonté, de notre décision, de notre discipline, de notre maîtrise de soi. Parce qu'en agissant dans la débauche, en ne nous maîtrisant pas, en ayant une convoitise passionnée, nous sommes semblables aux païens qui ne connaissent pas Dieu. Voilà tout ce que j'avais à cœur de nous partager. Sur ce, bon courage à nous.